Bonjour et bienvenue pour une nouvelle session de produits terminés. Je vous préviens tout de suite, cette vidéo n'est pas du tout préparée. J'ai un tout petit laps de temps où je peux tourner cette vidéo tranquille, donc j'en profite, mais je n'ai pas eu le temps de faire le tour des produits qu'il y a dans ce sac avant de tourner la vidéo, donc on va le faire un petit peu à l'arrache et on va voir ce que ça va donner. Alors, le premier produit que je prends, c'est un produit que j'ai fini récemment dans ma salle de bain. C'est un gel douche de la marque Organic Shop. Donc si vous me suivez depuis un bon moment et que vous regardez mes produits terminés, vous savez que c'est une marque que j'apprécie fortement, une marque bio. C'est une marque estonienne vendue sur EcoVerde. Elle a la certification Cosmo Natural. Voilà, je trouve que c'est une très bonne marque pour un gel douche. Moi, je demande simplement qu'il y ait une petite odeur, que ça sente bon, que ça lave, que ça mousse, voilà. Et ça fait très bien son job. Donc là, c'était le gel douche nourrissant macadamia et avocat. C'est une nouveauté apparemment de la marque. Ouais, c'était assez sympathique. Voilà, hein. Comme d'habitude, ça sent bon, ça lave, c'est ce qu'on lui demande. Ensuite, un produit de la marque Desert Essence, c'est une lotion faciale au tea tree, à l'huile de tea tree, une lotion pour le visage au concombre et à l'aloe vera, avec de l'huile de melaleuca. Ok, alors je m'en sépare parce que ça fait sincèrement la dernière commande iHerb, ça a remonté à 2-3 ans facilement. Je sais même pas s'il y a une date de péremption sur ce produit. Apparemment non. Bref, c'était une crème pour le visage que j'avais acheté donc il y a hyper longtemps. Tout paraissait super bien sur le papier, un concombre, aloe, voilà, avec un petit peu de tea tree. Ok. Malheureusement pour moi, tout ce qui est à base d'aloe vera, eh bien malheureusement ça laisse un espèce de pellicule sur la peau et je n'aime vraiment pas ça. Après ça se met à pelucher quand tu mets un fond de teint, une bébé crème, ce que tu veux par dessus. Donc du coup bah voilà, moi j'aime pas, c'est pas top. Franchement ça me laisse un espèce de film, mais réellement un film protecteur, là, un petit coup de cellophane sur la gueule. Et j'aime pas. Donc j'avais gardé le pot pour l'utiliser en crème pour le corps. Parce que voilà, une lotion visage peut toujours être transformée en crème pour le corps. Mais voilà, j'utilise quasiment pas de crème pour le corps. Sincèrement, ce produit, je l'ai déménagé. J'ai déménagé en décembre 2020. Donc ça fait déjà 2 ans et demi qu'il est avec moi et que je l'utilise pas, donc je me suis dit que c'était le bon moment pour lui dire au revoir, malgré que ce soit une très bonne marque. C'est Desert Essence que j'avais acheté donc sur iHerb, mais voilà, non, je vais lui dire bye bye, ça me correspond pas du tout. Un autre produit, il y a un autre produit comme ça qu'on va lui dire au revoir qui est dans ma salle de bain que j'ai aussi déménagé. C'est un produit de chez Hawaiian Tropic et c'est donc le gel à l'odeur de noix de coco et de papaye. C'est une aide à préserver le bronzage et c'est une crème hydratante au gel d'aloe et apaisant. Alors j'adore les laits après soleil de cette marque. Il y a une sensorialité au top, surtout qu'on prend un petit coup de soleil, c'est hyper agréable de sentir ce petit gel rafraîchissant sur la peau. Vraiment j'adore. L'odeur, elle est envahissante, elle est enivrante. Noix de coco papaye, ouais, je trouve que l'odeur est extraordinaire. J'aime beaucoup ce produit, mais il m'a fait marrer ce produit parce que c'est un peu comme les glaces. Vous avez une espèce de marbrure. Là, vous n'allez pas forcément le voir parce que voilà, le produit est quasiment terminé, hein. On est à ce niveau-là. Bah, c'est pareil que l'autre. Je vais m'en séparer. Celui-ci aussi, je me souviens d'avoir déménagé. Donc, c'est qu'il a fait... Ça fait déjà plus de 2 voire 3 saisons d'été qu'il est là chez moi. Donc, voilà, sincèrement, il doit plus vraiment être valable. Ça se voit vraiment que je n'utilise pas beaucoup de soins pour le corps. Et en plus, typiquement, c'est le genre de soins solaires que j'utilise beaucoup pour le visage, alors que c'est pas du tout adapté pour le visage. Donc lui aussi va rejoindre le paradis des flacons. Alors ensuite, un produit que je vous ai déjà présenté, je vous en ai déjà parlé dans une dernière vidéo produit terminé. J'ai terminé un deuxième, troisième. Ah, j'ai un doute là. On est peut-être sur seulement un deuxième flacon de Homem. Donc c'est un flacon qui s'appelle, c'est une lotion fortifiante anti-chute. Elle s'appelle Mon coup de pouce. C'est une marque bio, Homem, qui est spécialisée dans tout ce qui est produit pour maternité, pour maman. Parce que c'est des produits qui sont compatibles avec l'allaitement, sans huile essentielle. Voilà, voilà, très bonne marque, une slow cosmétique, vraiment une très bonne marque. Voilà. Au niveau de mes tempes, c'est ce que je mettais pour essayer de renforcer la pousse. Et clairement, il faut changer de produit régulièrement. Alors, j'ai constaté que mes cheveux étaient un petit peu revenus.
ils sont pas nombreux parce que j'aurais dû faire ça il y a presque 10 ans finalement, parce que je suis restée peut-être trop longtemps avec ces creux. Mais voilà, sincèrement, je sais que là on le verra pas, j'ai pas fait de photos avant, après en plus, puis là ils sont attachés donc ça se voit pas forcément. Mais mes trous de temple là, je les trouve moins visible qu'avant, donc ça a quand même fait son effet. Mais voilà, là j'en ai pas en stock, j'en ai pas racheté, je vais essayer de trouver un autre produit qui ressemble à ça, parce que là j'ai envie de changer, hein. Clairement ce produit pour moi est efficace, mais j'ai quand même envie de passer à autre chose. Hop. Donc pour l'instant je ne le rachèterai pas. Eh bien je crois qu'on va rester dans les capillaires, parce que j'ai testé un petit échantillon de 40 ml de scrub crème hydratante à l'aloe vera encore, de la marque Christophe Robin. J'en ai beaucoup entendu parler de cette marque et je ne l'avais jamais testé. Alors je sais toujours pas si c'est une marque qui est clean ou pas. C'est une marque anglaise. Sincèrement, j'ai pas été vraiment regarder la composition. Mais sinon, c'est un soin de pré-shampoing exfoliant doux. Alors, c'est un soin, en fait, c'est comme si tu mettais une crème sur ton cuir chevelu. Voilà, tu laisses poser, je crois, 5 à 10 minutes. Et après, on rajoute de l'eau, on l'émulsionne et ça devient un shampoing. Voilà, et je crois, tata, continuez à masser, puis rincer, appliquez ensuite votre shampoing hydratant pour laver en douceur. Le côté scrub, je me rappelle plus parce que j'en ai un autre. Si, il y a des petits grains dedans. Ouais, c'est ça. Il y a des petits grains qui permettent d'enlever toutes les petites peaux mortes qu'on a dans le cuir chevelu. Et ça permet donc de purifier notre cuir chevelu. Je l'ai assez bien aimé. C'est pas mon préféré dans les scrubs lavants. Parce que celui-là, c'est vraiment un soin pré-shampoing. Alors oui, c'est agréable à utiliser. Après, est-ce que mes cheveux étaient plus hydratés après avoir utilisé ça ? Ben, pas forcément, donc c'est pour ça, je suis mitigée. Alors, j'ai d'autres petits pots comme ça, donc peut-être que je vais en essayer d'autres. Voilà, peut-être qu'il faut aussi l'utiliser plusieurs fois pour vraiment avoir un effet, hein, comme beaucoup de choses. Donc, on verra bien. Mais voilà, je suis pas fermée à ce produit, mais je suis entre deux, quoi. Après, en autre produit capillaire, j'ai testé la marque Olaplex. J'ai acheté le Hair Perfector numéro 3. Ça répare et renforce tout type de cheveux. Alors celui-ci, c'est un soin. Et si je dis pas de bêtises, c'est en gros, c'est un masque appliqué 2-3 fois par semaine sur cheveux abîmés, cheveux humides, pré-séchés à la serviette. Laisser un minimum de 10 minutes. Ouais, c'est encore un espèce de masque capillaire qu'on utilise avant le shampoing. Quoi penser de cette chose? Eh bien, au début, j'étais fortement ravie parce que je trouvais que ça démêlait vachement bien mes cheveux étaient plus lisses, plus soyeux, plus brillants, voilà, un petit plus hydratés. Ils étaient vraiment bien. Malheureusement, à force d'utiliser ce produit, au moment où je faisais mon shampoing et que je rinçais mes cheveux, et surtout que je brossais mes cheveux, alors justement ils n'avaient pas beaucoup de nœuds vu que ça fait un espèce de démêlant, en tout cas moi ça avait un effet assez démêlant, donc normalement je ne devais pas agresser plus que ça mes cheveux au brossage, et j'ai trouvé que je perdais énormément de cheveux avec ce produit. Alors est-ce que c'était un changement de saison, un coup de stress? Je ne sais pas, mais en tout cas, sur la même période que j'utilisais ce produit, j'ai eu une petite perte de cheveux. C'est pas non plus des touffes, hein, vous inquiétez pas. Mais j'ai perdu, voilà, j'avais plus de cheveux dans ma brosse que d'habitude. J'ai donc mis ce problème sur ce produit, mais c'est peut-être pas forcément le cas. Il faudrait que je réessaye. Ça coûte un petit peu la peau du cul comme marque, et puis j'ai pas trouvé que mes cheveux étaient forcément réparés, sachant qu'on peut pas réparer un cheveu, renforcer peut-être qu'il y ait moins de casse, ok, mais ouais, en tout cas ça n'a pas été le truc miraculeux de ouf, mais je le laisse aussi sur le banc d'essai. Actuellement j'utilise le soin numéro, alors c'est pas le 4, ça doit être le 5, l'après-shampoing. Celui-là je l'aime beaucoup. Donc à voir, peut-être qu'il reviendra, mais pour l'instant, voilà, au prix où ça coûte, on va le laisser de côté. Mais la porte reste toujours ouverte pour ce produit. Ensuite, alors en capillaire, je sais pas si on a fini, mais pour l'instant, c'est un dentifrice qui me vient. C'est le Signal Intégral 8 Haleine fraîche, antibactérien 24 heures, zinc minéral, protège les dents, blablabla, blablabla. Voilà, Haleine fraîche, comme tous les dentifrices bio, pas plus que ça. C'était pas ouf, ça faisait son job, c'est ce qu'on lui demandait, il était pas cher. Est-ce que je le rachèterai? Peut-être.
Peut-être, je ne sais pas. Franchement, dans tous les dentifrices bio, j'en ai pas vu un qui se valait plus qu'un autre. Donc voilà. Donc bref, il lave les dents, c'est ce qu'on lui demande. La laine fraîche, comme je dis, à la aqua fraîche, non, mais à laine fraîche quand même. Ensuite, j'ai terminé un déodorant. Oui, j'ai arrêté d'acheter des déodorants sur des sites particuliers, style Ecoverde, ça de marques un peu étrangères. Les Schmitt aussi, j'ai arrêté. Là, je suis repassée parce que voilà, j'étais en rate de déo et que j'ai pris le premier qui venait au supermarché. Donc, c'est mon savon bio au lait végétal, au lait d'avoine, peau sensible, il est vegan. Très très bien. Bon, après, si vous avez vraiment une grosse transpiration, vous faites un cours de sport ou des choses comme ça, j'ai envie de dire ça ne suffira pas, mais pour la vie de tous les jours, ça m'a largement suffi. C'est un roll-on, c'est ce que j'aime bien. Donc voilà, ça, je suis susceptible de le racheter. Oh, on arrive bientôt au bout. J'ai fini un shampoing sec de la marque Belize. C'est Il Marquise Ylang Ylang pour les cheveux secs. Donc c'est une marque bio. Pourquoi j'ai dit un shampoing sec? C'est un shampoing solide, pardon. Donc voilà, c'est que l'emballage. Très bien, mais par contre, j'avais donc utilisé... J'étais arrivée à quoi avant? Je ne sais plus. Je ne sais plus lequel que j'ai testé avant. C'est la dernière vidéo où je vous ai parlé de shampoing solide. Donc j'avais testé donc celui-ci après et là j'ai arrêté les shampoings solides, je suis repassée sur une formule liquide car je trouve que ça irrite quand même un petit peu trop mon cuir chevelu et en fait j'ai un cuir chevelu assez sensible. Alors je déclare pas des pellicules mais voilà ça me gratte tout simplement. Après je passe mon temps à me gratter donc c'est pas agréable. D'où le fait qu'en ce moment j'utilise un shampoing purifiant pour calmer le fait que ça me gratte. Et ça marche assez bien. Mais voilà, alors je suis pas fermée non plus à ce type de produit. J'en ai dans mon backup. Mais celui-ci quand même je l'ai trouvé un petit peu violent pour mon cuir chevelu. Ensuite, j'ai fini un petit stick. Alors, je l'ai pas fini, je vais dire, on va lâcher l'affaire. Alors, j'avais gardé l'emballage, voilà, pour vous en parler. Donc, je l'avais acheté sur iHerb. C'est la marque Acure. Je vous ai régulièrement parlé de cette marque qui est naturelle, mais pas bio. C'est une marque américaine. Je vous ai parlé régulièrement de cette marque et j'avais eu envie de tester ce produit qui est vegan. Et c'était pour la peau sensible. C'est un sérum en stick pour hydrater la peau. Et c'est à base d'acide hyaluronique et de Tenzi Blue. Alors je ne sais plus ce que c'est. Mais en gros, voilà qu'on prépare pas ces vidéos. Hein, c'est un sérum hydratant tout simplement. Soothing, je sais plus ce que ça veut dire. Hydratation, oui, ça doit être ça. Alors, c'est donc un sérum qui ressemble à un déodorant. C'est-à-dire que cette petite chose bleue, bah, vous le mettez sur votre peau. Voilà, et ça fait fondre bah, du coup le produit, vous étalez et après vous vous massez. Malheureusement, ce produit, je l'ai très très peu utilisé parce que je pensais utiliser le matin. J'ai trouvé que le geste était assez sympathique. Mais malheureusement, ça ne pénètre pas dans la peau et en gros, ça me fait tout un film gras sur la peau. Donc j'ai commencé après à l'utiliser le soir. Et puis en fait, moi j'aime pas, bah, voilà, quand je fais mes soins, en gros, je vais me coucher un quart d'heure après. Et quand je fais des soins. Et bah en gros j'avais la gueule toute luisante, toute grasse, voilà, et bah ça avait aucun intérêt parce que vu que je dors sur le côté et pas sur le dos, et ben je tartinais mes oreillers. Voilà, ça fait je sais pas combien de temps qu'il est dans ma salle de bain, dans mon placard et que du coup je n'utilise pas. Alors je crois qu'il n'a pas resté tant que ça. Allez, j'ai utilisé la moitié. J'aimais bien le packaging, j'aimais bien le principe du stick, mais voilà, je vais même pas dire que ça a un effet gadget. C'est simplement que la formulation comme ça, huileuse, me convient. Mais alors là, pas du tout de chez... Pas du tout. Donc, bah voilà, lui aussi va rejoindre le paradis des flacons. Voilà, j'ai un petit peu vidé les placards, enlevé tout ce qui était superflu. Oula, toi, ça fait longtemps que je t'ai fini. J'ai terminé une crème visage de la marque Caudalie, la crème SOS Hydratation Intense dans la gamme Vino Source Hydra. Je crois que c'est le deuxième flacon que je finis parce que j'ai dû vous en parler il y a... allez, 2-3 ans, un truc comme ça, et voilà, j'avais beaucoup aimé, et je me le suis racheté en faisant une petite commande chez Caudalie,
Et voilà. Donc c'est une crème hydratante pour le visage. Je la trouve très très bien. Je trouve qu'elle sent super bon. Ouais, j'aime bien cette petite odeur. Super bon. S'étale parfaitement sur le visage. Pénètre rapidement. C'est une crème qui est quand même un petit peu riche, on va dire. Ouais, elle est pas trop liquide. On est vraiment sur une texture crème. Et j'ai beaucoup apprécié, j'aime beaucoup les produits Caudalie, donc ça c'est un produit que je suis susceptible de racheter. Ah, on est arrivé au fond du sac et j'ai terminé un mascara de la marque Urban Decay, le fameux Perversion, donc de chez Urban Decay. Et bah oui, je vois que l'emballage est complètement pourrave parce qu'on n'arrive même plus à lire. C'est une grosse brosse comme ceci, je sais pas si vous allez voir grand chose. Je sais qu'il y en a qui adorent ce mascara. Il n'est pas du tout adapté à mes cils. Moi j'ai des cils qui sont assez longs, fins et qui partent à peu près droit. Moi il me faut en gros un recourbant. Alors qu'en fait, bah clairement ici on est sur un mascara volume, mais volume que moi si j'en mets et si j'en remets, et ben j'aime pas l'effet que ça colle les cils entre eux, l'effet patte de mouche, et voilà ça fait un gros effet bien dégueulasse et j'aime pas du tout. Donc j'ai utilisé ce mascara, mais voilà, sans plus. Ça n'a pas été la grosse joie. Je peux déjà vous spoiler que dans les prochains produits terminés, j'ai failli le mettre ici, mais il n'est pas totalement terminé, je persiste, mais c'est le dernier mascara aussi de chez Urban Decay qui est jaune et vert et qui a une brosse assez étrange que j'ai eu envie de tester. Je peux déjà vous spoiler que c'est une catastrophe. Donc j'essaye de quand même l'utiliser parce que voilà, c'est des mascaras qui coûtent quand même 20-30 balles. Donc j'ai pas trop envie de les foutre à la poubelle comme ça. Mais voilà, clairement, celui-ci, bah non, moi perso, il n'est pas du tout adapté à mes cils. Voilà, voilà, et ben voilà, on a fini ce petit sac de produits terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, à me laisser un petit commentaire pour me dire que vous êtes passé ici. Et s'il y a un des produits que vous avez vu, que vous avez un avis différent ou identique, n'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire. Et bien sinon, moi je vous dis comme d'habitude à une prochaine vidéo. Bye bye.